Comme dans toutes les grandes villes d'Asie, le bruit, la pollution, la densité humaine sont à la limite du supportable. Résultat, peu de voyageurs s'attardent à Colombo, ville principale du Sri Lanka. Negombo est une ville côtière, située à 40 km de Colombo. La tranquillité, les facilités de logement et une profusion de restaurants rendent ici le séjour facile, paisible et agréable. Le centre commercial, très animé, est à l'écart du centre de villégiature. Ce dernier, beaucoup plus calme, s'étend sur plusieurs kilomètres le long du littoral. Au marché aux légumes, on rencontre des bonimenteurs et autres amuseurs publics, tels ces trois enfants charmeurs de Cobra. Les couleurs bigarrées des fruits et légumes, les odeurs enivrantes des épices, les sourires de tous ces gens nous réchauffent le cœur. Ces canaux rectilignes, creusés voici plus de 300 ans, sont un souvenir de l'occupation hollandaise. Ce canal mesure 120 km de long. Autre aspect caractéristique du pays, les pêcheurs. La pêche se pratique encore au moyen de trimarans très rustiques, mais les barques à moteur sont de plus en plus utilisées. Les pêcheurs partent de cette plage, puis y reviennent. Durant toute la journée, on les voit tirer des barques sur le sable et en mettre d'autres à l'eau. Le produit de la pêche mis en panier est destiné à la vente. Le reste est mis à sécher. Les gros poissons sont immédiatement débités sur place.
Le marché de Kandy est aussi très actif. Ici, la viande, plus loin on trouvera les produits d'épicerie et plus loin encore les fruits et légumes. Aucune mine patibulaire et plein de sourires devant la caméra. Personne ne tend la main. Ici, on ne mendie pas. On trouve les mêmes légumes de base que chez nous, avec en plus quelques autres sur lesquels je n'arrive pas à mettre un nom. La vétusté des charrettes m'a toujours surpris. Je me demande encore comment ils arrivent à traîner ces engins antédiluviens. Au centre de l'île, le triangle culturel du Sri Lanka, avec en particulier les vestiges de 3 villes qui furent jadis les capitales. C'est une profusion de monuments dont certains sont 2 fois millénaires. Sigiriya, le rocher forteresse du haut duquel on domine la jungle qui s'étend à perte de vue. C'est un moment très fort du voyage. La jungle s'étend à perte de vue. Un dagoba, c'est un monument bouddhiste. Celui-ci, vieux de 25 siècles, est encore voué au culte. À côté de tous ces vestiges, on trouve des réserves d'eau creusées de main d'homme. Elles alimentaient jadis ces anciennes cités. Aujourd'hui, elles servent encore à irriguer les rizières. Ces écoliers, disciplinés et propres dans leur uniforme, viennent s'imprégner de l'histoire de leurs ancêtres. Le Sri Lanka est parmi les pays sous-développés celui qui a le moins d'analphabètes. Seulement 14% contre 48% en Inde et 74% au Népal. Avec 2 récoltes par an, le Sri Lanka assure son autosuffisance en riz, la nourriture de base du pays. Les hommes préparent la terre par un labourage, les travaux de finition sont manuels. Le riz a été semé dans un petit parc. Au moment venu, les bottes de plants sont réparties dans le champ inondé.
Les femmes viennent ensuite planter un à un les brins de riz. Finalement, tout le monde mange ici à sa faim. Du riz est même disponible pour l'exportation. Les régions de montagne sont le domaine des plantations de thé. Ce thé de Ceylan dont la réputation n'est plus à faire. C'est une des principales sources de devises du pays. La mer n'est jamais loin. Parfois, sur une plage tropicale quasi déserte, nous nous reposions en compagnie d'un beau lézard et de quelques pêcheurs haut perchés sur leurs pylônes. Il n'est pas rare de voir, non loin de la route, des hommes creuser un trou. Ce sont des prospecteurs de pierres précieuses. Un promoteur achète une concession au gouvernement, verse une redevance au propriétaire du terrain dans lequel il souhaite prospecter. Il embauche alors quelques ouvriers qui creusent, creusent encore et stockent le minerai. On trouve au Sri Lanka des rubis, des saphirs, des alexandrites, des zircons, des aigues marines, des pierres de lune, des grenats et quelques autres variétés. Comme vous le voyez, le Sri Lanka est une destination exotique facile qui présente de très nombreux sujets d'intérêt, scéniques, historiques et humains. Mais revenons à nos prospecteurs. L'eau monte vite. Il faut puiser pour éviter la noyade de l'ouvrier qui travaille au fond. Dans ce puits un peu mieux équipé, plus industriel si j'ose dire, une pompe puise en permanence. Des ouvriers travailleraient dans une galerie à 10 mètres sous terre. Dans quelles conditions de sécurité? On se le demande. Pourquoi creuser là ou là? Ou ici plutôt qu'ailleurs? C'est en fait une loterie. Quand une quantité suffisante de minerai est extraite, le promoteur fait amener l'eau. On procède alors au lavage sur tamis. Parmi ces cailloux, un expert collecte les pierres de valeur, si toutefois il en trouve. Elles seront vendues aux enchères et la somme récoltée sera partagée entre les participants à cette aventure. Une veine peut contenir des pierres de nature différente. C'est une particularité étonnante des mines du Sri Lanka. En séchant, les pierres deviennent grises comme de vulgaires cailloux. Le miracle de la taille les transmutera en joyaux si attirants, mesdames, que vous aurez bien du mal à résister.